Bonjour, monsieur Clément DM, administrateur délégué de la francophonie, je pense. Vous êtes encore à Kinshasa, cette fois-ci c'est pour le sommet, mais avant de parler du sommet, je voudrais savoir un peu votre avis sur ce qui s'est passé à Québec, parce que il y avait le Forum mondial de la langue française à Québec, il y a eu beaucoup d'Africains, beaucoup de Congolais, pour la première fois que j'ai vu à Québec. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la défense de la langue française dans le monde, avec le Forum de Québec? D'ailleurs, vous nous aviez fait l'honneur d'être là, avec une importante délégation du pays qui avait été sélectionnée. Alors, effectivement, le Forum mondial de la langue française a été un grand succès. Idée que le président Diouf avait eue et qu'il avait proposée au chef d'État au sommet de Montreux il y a 2 ans, de donner la parole à la jeunesse, de donner la parole à la société civile. Et effectivement, vous avez constaté qu'à Québec, 2000 participants, une majorité de jeunes de moins de 30 ans, 94 pays, donc je dirais tous ceux qui justement ont à cœur que le français reste une langue moderne, une langue de création. Mais ce n'est pas le début de notre combat. L'organisation de la francophonie est née en 70 en terre africaine, du combat de militants qui dans les années même 50, 60, 70 étaient organisés, les écrivains, les journalistes s'étaient organisés dès la fin des années 50, les journalistes de langue française. Donc c'est un combat militant qui a toujours existé. Et aujourd'hui, certains, justement, esprits chagrins disent ben, la francophonie fait de la politique, elle ne s'occupe plus de la langue française. Bien au contraire, je veux dire, elle doit plus que jamais, justement, se battre pour la diversité. Et se battre pour que la langue française reste une grande langue. On a la chance d'être enfin ici pour ce magnifique sommet de la francophonie en terre africaine et en Afrique centrale, en Afrique des Grands Lacs, dans cette belle ville de Kinshasa. Il faut justement réaffirmer ça, parce que c'est votre pays qui demain va être celui qui va nous tirer, comme dit le secrétaire général, vers le haut, qui va faire en sorte que la langue française va rester une grande langue de communication. Oui, mais il y a d'abord ici, vous parlez de notre pays, beaucoup de gens pensent que la francophonie sauvera le Congo. Et déjà, c'est le contraire aussi, le Congo va sauver la francophonie. Quel est votre point de vue? On est ensemble, on est ensemble, on est dans le même combat. Oui. Je veux dire, à partir du moment où votre pays est un pays qui est engagé fortement pour la langue française. On le voit dans les écrivains. Hier, j'ai fait une émission de ligne ouverte avec les auditeurs et j'ai bien vu que partout dans le pays, dans toutes les régions du pays, il y a un attachement au français. Et donc, c'est un combat que nous menons ensemble. Le secrétaire général dit toujours, l'organisation seule ne pourra pas faire en sorte que le français va rester dynamique et présent. C'est l'engagement fort des États membres et la République démocratique du Congo, par sa démographie. Si elle réussit le défi de l'alphabétisation, de l'éducation de toute sa population, elle a choisi, depuis longtemps, on me dit que ça fait 125 ans que le français vit dans ce pays. Exactement, voilà, langue officielle. Voilà, et les langues officielles de ce pays, avec ses 4 grandes langues nationales, donc elle a pris cet engagement, c'est dans son... Et si elle garde ce cap, si elle garde cet engagement, il est évident qu'à ce moment-là, c'est toute la francophonie mondiale qui en bénéficie. Mais certaines personnes estiment que, comme l'éducation, le système éducatif est presque, pas en faillite, mais en difficulté, la langue française est en difficulté aussi parce qu'on se rend compte que les gens parlent un peu du créole. Donc on parle lingala, mélanger les français. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'à long terme, ça risque de causer des petits problèmes? Tout est lié, tout est lié. La qualité de l'éducation, la formation des maîtres, c'est pour ça qu'on a lancé ce grand programme avec l'Agence des universités de formation à distance des maîtres du primaire. La qualité de la formation, la qualité de l'environnement éducatif, la perspective pour les jeunes d'avoir une bonne formation technique ou professionnelle ou universitaire. Tout ça est lié, quoi. Pensez-vous que le monde anglophone n'a pas le même défi que le monde francophone? Pensez-vous que les Britanniques ne critiquent pas ce globish, cet anglais maintenant qui se résume à 1500 mots? Donc la francophonie a le même défi, comme les Espagnols, comme les grandes langues, de faire en sorte que nos langues ne s'appauvrissent pas. Et bien au contraire, de respecter les langues nationales, les grandes langues nationales transfrontalières en Afrique, c'est respecter les identités, c'est respecter l'histoire, c'est respecter justement la culture, ces cultures, et c'est ce qui enrichit
la langue française. Aujourd'hui, la langue française, elle appartient à ceux qui la parlent. Vous l'avez, vous vous êtes approprié cette langue. Comme chez moi au Québec, on s'est approprié avec nos mots, avec nos expressions, avec nos accents. Il faut continuer. Il faut, pour que la langue vive, c'est ça qu'il faut faire. Il faut que le lingala, le kikongo viennent enrichir les expressions du français. Mais on a bien vu que si on respecte cette langue, les langues nationales, les jeunes apprennent beaucoup plus vite et mieux le français comme grande langue de communication mondiale. Il y a eu un temps, on avait décidé au niveau de l'OIF d'imprimer des dictionnaires Chiluba, Lingala, français.